Vous écoutez Des rivières et des hommes, un podcast de l'Indépendant en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Bonjour André Andès, je suis le président du syndicat au Biojour, donc un des syndicats qui évidemment adhère au SMAR. Hélène Mathieu-Subias, moi je suis la directrice technique du SMAR. Alors on est là aujourd'hui pour parler du curage des rivières. Pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que de curer une rivière ? Alors dans sa définition, curer, ça veut dire enlever des matériaux à la rivière. Par exemple, ce que faisaient autrefois les carriers, c'est-à-dire que dans la rivière, ils extrayaient à la fois du gravier et du sable, donc ils curaient énormément. Ou bien évidemment, avec une pelle mécanique, avec n'importe quel engin, on peut enlever de la terre de la rivière, donc on cure, comme on cure un petit ruisseau, de la même manière. Dans quel but ? Certains pensent que c'est pour bien nettoyer, pour un meilleur écoulement, mais on s'aperçoit que finalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que si on remonte un petit peu le temps, à l'époque, pourquoi on curait les rivières ? C'est les maçons qui demandaient avoir des matériaux pour construire nos routes, etc., pour bâtir des maisons, créer, comme je vous l'ai dit, du sable et des graviers, et ça servait donc pour le bâtiment. Et pendant longtemps, il y a des carriers qui se sont servis dans les rivières et qui ont fait, donc, évidemment, aujourd'hui, les dégâts peut-être qu'ils ne considéraient pas à l'époque comme importants, mais qu'on considère aujourd'hui, parce qu'évidemment, on a enlevé beaucoup de matériaux, beaucoup de gravier, on a fait des trous, et évidemment, tout ça a amputé la rivière qui est descendue et qui est allée souvent jusqu'à sa roche-mère, parce que, évidemment, on a beaucoup enlevé. Donc les curages d'hier, Madame Subias, ont des répercussions sur les rivières d'aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc il faut bien comprendre qu'une rivière, c'est l'exutoire d'un bassin versant naturel. Un bassin versant, donc c'est des reliefs que l'on connaît aujourd'hui, et c'est des vallées qui ont été créées par l'eau. L'eau a un fort posoir érosif, et l'eau transporte les matériaux produits à l'amont du bassin versant et l'amène à l'aval du bassin versant, sur les plaines alluviales. Et ces plaines alluviales ont été utilisées par l'homme pour ses activités agricoles, urbanisme, etc. Pendant longtemps, l'homme a effectivement curé les rivières pour les raisons évoquées par M. Hernandez. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est une pratique qu'il faut absolument bannir. La rivière, c'est du transport liquide, que tout le monde connaît, et c'est du transport solide. Pendant longtemps, les bassins versants ont été dévégétalisés, déforestés. Donc il y avait énormément de production de matériaux qui étaient transportés par la rivière. Et puis depuis 150 ans à peu près, la forêt a repoussé et les matériaux sont bloqués sur les bassins versants. Donc il n'y a plus d'apport de matériaux dans la rivière aujourd'hui. Et la rivière a besoin de transporter du caillou, donc elle transporte le galet qui est aujourd'hui dans la rivière. Et ça provoque une incision du lit des rivières, un enfoncement du lit des rivières, qui a énormément de conséquences néfastes sur le territoire, puisque ça aggrave le risque d'inondation. Ça ne permet plus le recharge des nappes alluviales en eau, nappes alluviales qui sont utilisées pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation de l'agriculture. Il n'y a plus aucune biodiversité puisque, comme l'a dit André Hernandez, on se retrouve sur la Marne, donc il n'y a pas de possibilité d'habitat aquatique. On a des déchaussements de structures, de ponts, de canalisations. Donc vraiment, le curage, c'est une pratique à bannir aujourd'hui. Quand on en est rendu compte que le curage n'était pas une bonne méthode ? Alors, ça fait plusieurs années qu'on s'est aperçu de ce phénomène-là, mais ce phénomène-là s'est largement aggravé avec les dernières crues chez nous, dans l'Aude, donc 2018, puis de manière plus ancienne, 1999. On a un très fort abaissement du lit de nos rivières. Et aujourd'hui, avec la sécheresse qui est de plus en plus forte, on se rend compte que ce phénomène aggrave la sécheresse, puisque la rivière ne peut plus recharger la nappe alluviale d'accompagnement. Donc c'est vraiment un phénomène là qui s'est accéléré ces dernières décennies. Et comment on fait pour réparer les erreurs du passé ? Alors, on entreprend des travaux intéressants aujourd'hui, puisque se sont formés souvent sur les berges ou des îlots, dans lesquels il y a de la végétation, il y a des amas de gravier qui se sont entassés. Donc aujourd'hui, on fait des travaux qui consistent à gratter un petit peu tout ça, à scarifier, comme on dit, à couper certains arbres qui sont gênants, et ça permet aux crues qui vont arriver dans l'avenir de transporter ces matériaux nouveaux, parce qu'on aura permis évidemment leur transport. Voilà. Vous disiez que c'était mieux une rivière non curée pour la prévention des inondations. Est-ce que vous pouvez développer davantage ? Par rapport à la prévention des inondations, il y a une idée reçue qui est tenace, qui consiste à dire qu'il faut augmenter le volume de la rivière en enlevant le matériau, donc en curant la rivière. Ça marche pour des très 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 faibles crues. Pour des grosses crues, ça marche pas. Pour vulgariser, ça voudrait dire faire plus de place à l'eau
Voilà. Pour qu'elle ne monte pas trop haut. Voilà, en fait, l'idée, c'était de créer un chenal où il y a plus de volume d'eau, moins de volume de matériaux, pour pouvoir laisser plus de place à l'eau. Donc ça marche pour les petites crues. À partir du moment où l'eau déborde sur les berges, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et vu les crues qu'on a chez nous, on a très vite des débordements par-dessus les berges. Donc le curage des rivières, en termes de volume, n'a aucun effet. Bien au contraire. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une rivière, c'est de l'énergie. S'il n'y a pas de matériaux à transporter, c'est un effet Karcher. Ça va aller beaucoup plus vite à l'aval. Le débit, c'est un volume d'eau multiplié par une vitesse. Enfin, une superficie multipliée par une vitesse. Donc c'est peut-être un peu technique, mais si vous augmentez la vitesse, vous augmentez le débit. Et pour diminuer la vitesse, il faut qu'il y ait du matériau dans la rivière. C'est comme vous quand vous descendez une montagne. Si vous descendez une montagne avec un sac chargé de cailloux, vous irez beaucoup moins vite que si vous n'avez pas de sac sur le dos. C'est pareil. La rivière, si elle a des cailloux à rouler, elle va aller beaucoup moins vite. Alors, je voudrais compléter ce qu'a dit Mme Subias. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis les origines des temps, l'homme a contrarié la rivière. Souvent en construisant des barrages, en construisant des gués, en construisant des merlons tout au long, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a canalisé la rivière. Et aujourd'hui, on en voit les effets néfastes. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est élargir justement, avoir des champs d'expansion de crues qui permettent à la rivière de déborder, parce que plus vous l'encaissez, plus vous la mettez dans un étau, et plus elle va vite, comme disait Mme Subias. Donc ça, il faut essayer de l'éviter. C'est ça qui fait les dégâts, c'est la vitesse de l'eau qui fait des dégâts énormes. Donc il faut éviter de la canaliser et faire en sorte donc qu'elle puisse s'étaler souvent dans les plaines agricoles, etc., où il n'y a pas d'enjeu. Évidemment pas dans les villes, mais là où il n'y a pas d'enjeu. Donc supprimer ces merlons et essayer d'adoucir les berges de manière à ce qu'elle ait davantage de place pour circuler. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout dans le département de l'Aude, curer une rivière? Oh, si, il y a encore des pratiques de curage, mais c'est réglementé par la loi, c'est interdit. Hein, donc il y a la loi sur l'eau qui réglemente tout ça, donc normalement ça ne devrait plus se faire, non. C'est dans des petites proportions, quoi, du coup, maintenant. Déjà, il n'y a plus d'extraction de matériaux par les graviers, ça c'est terminé. Ensuite, il y a toujours ces idées reçues comme quoi il faut curer la rivière pour améliorer les crues, qui est fausse, comme on vient de le dire. Localement, il doit encore y avoir des pratiques, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu que par le passé. Donc il y a tout un travail peut-être d'éducation, de communication à faire autour de ces curages? Ah oui, complètement. Donc le SMAR et certains syndicats de rivière ont des programmes de sensibilisation des populations et des jeunes habitants du territoire pour expliquer tout ça et essayer de bien expliquer pourquoi il ne faut plus curer les rivières aujourd'hui. Et pour terminer, à contrario, est-ce qu'on peut rappeler les vertus d'une rivière naturelle? Une rivière naturelle, elle a plusieurs vertus. Déjà, la première, elle va protéger contre les inondations, hein, comme le disait André Hernandez. Si elle s'étale sur le côté, elle va aller moins vite à l'aval et être moins destructrice. Elle permet la biodiversité, puisqu'il y a un matériau qui permet de recevoir les habitats et donc les espèces. Elle filtre l'eau, donc on a une eau de meilleure qualité. Elle permet aussi de piéger du carbone, avec la présence de la végétation de bord de berge autour de la rivière. Elle permet de lutter contre la sécheresse en permettant l'alimentation des nappes alluviales.